petite goutte de forfolum. Ah, tu fais une potion magique, Robin? Bah non, je fais de la science. Dis, mais au lieu de faire tes potions magiques, là, t'as pas envie de faire un petit rappel sur le CEB de sciences? Parce que c'est dans pas longtemps, là. Ah, comment refuser une petite explication? Bon, les petits génies, comme notre ami nous l'a demandé si gentiment, et qu'en plus, c'est pas souvent qu'il est motivé, je vous propose de vous expliquer la signification de quelques mots-clés. Mais pas n'importe quel mot-clé, puisqu'aujourd'hui, on fait de la science. Alors, comme d'habitude, j'ai préparé mon cahier où je note toutes les notions importantes pour le CEB. Ok, première notion, la démarche scientifique. Elle est bien ma démarche, non? Mais non, pas la démarche comme quand tu te balades, la démarche dans le sens la marche à suivre quand tu fais de la science. En fait, la démarche scientifique, elle est composée de plusieurs étapes. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer en entier. Cependant, j'ai quand même retenu deux mots-clés qui pourraient être un petit peu plus compliqués à comprendre pour le CEB. Le premier, c'est hypothèse. Oh bah ça tu connais bien à ton âge les prothèses. Quelque chose me dit que t'as déjà fait la blague, hein. En fait, une hypothèse, c'est une proposition d'explication d'un phénomène. Cette hypothèse, elle doit être vérifiée et validée. Allez, je vous prends un petit exemple. Imaginez, une plante a besoin de lumière pour grandir. Ça, c'est mon hypothèse. Pour vérifier ce phénomène, je vais placer une plante à la lumière et une autre dans l'obscurité, comme ici, sur mon schéma. Ah, je sais, la plante qui est dans le noir, elle va dépérir, et celle qui est à la lumière, elle va continuer de pousser. J'ai vu ça en classe avec ma maîtresse. Exactement, c'est bien ça. Mais par contre, il y a quelque chose à respecter. Mon expérience ne peut concerner qu'une variable, et une seule. Une quoi? Une variable. Répétez après moi les petits génies. Variable. Les variables d'une expérience, c'est tout ce qu'on peut faire changer. Dans l'exemple de notre plante, c'est lumière, obscurité, chaleur, froid, arrosage, pas d'arrosage ou encore prendre différents types de plantes. Bah oui, parce que si on faisait changer plusieurs variables à la fois, comment savoir laquelle a joué un rôle dans le résultat de notre expérience? Bon, par exemple, toujours dans le cas de notre plante, si je donnais de l'eau à la plante qui est à la lumière et que je n'arrosais pas celle qui est dans l'obscurité, comment savoir si elle a dépéri à cause du manque de lumière ou à cause du manque d'eau? Oh bah oui, bah là ton expérience elle ne sert à rien. Voilà, exactement. Un autre sujet qu'on retrouve souvent au CEB, ce sont les cycles de vie. En fait, dans l'expression cycle de vie, il y a deux termes. D'abord, cycle. Cycle, c'est une succession d'étapes qui se suivent et qui recommencent sans fin. Souvent, on le représente par une spirale. Et la vie, parce que la vie se déroule selon une série d'étapes qui se suivent et forment un cycle. Ainsi, tous les êtres vivants ont leur propre cycle de vie, que ce soit les végétaux ou les animaux. Ah bah j'ai déjà vu un truc comme ça dans les anciens CEB. Bien vu. En fait, les petits génies, chaque année dans le CEB, il y a une question sur les cycles de vie. C'est donc une matière très importante à revoir et à étudier. Et pour ça, rien de plus simple, il suffit d'aller voir dans les éditions précédentes du CEB. Allez, une autre notion fondamentale pour le CEB, c'est la classification phylogénétique. Oh mais je suis un pro en philo. Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Mais non, toi tu parles de philosophie, moi je te parle de la classification phylogénétique. En fait, l'expression classification phylogénétique compte deux mots. D'abord, classification, ça veut dire qu'on va classer les êtres vivants en fonction des attributs qu'ils ont en commun ou non. Par exemple, on met ensemble les êtres vivants qui ont des yeux et une bouche, un squelette interne ou encore des membres ou des poils. Toutes ces caractéristiques visibles sont appelées des attributs. Il y a deux possibilités pour représenter cette classification. D'abord, sous forme d'arbre, comme ici. Ici, vous voyez, ce sont tous les êtres vivants qui ont des yeux et une bouche, et ça se ramifie. Ou alors, il y a la technique des emboîtements. Regardez, même chose, ici, on a tous les êtres vivants qui ont des yeux et une bouche, et à nouveau, ça se ramifie et ça se spécifie. Et puis, il y a ce fameux mot phylogénétique. Cela désigne l'étude des vivants qui permet de comprendre l'évolution des espèces les unes par rapport aux autres. Mais rassurez-vous, pas besoin de connaître ce mot par cœur pour le CEB. Oh bah heureusement, parce que je vais pas signer pour devenir linguiste, moi. Moi, tant que t'es un bon scientifique, je suis très content. C'est l'heure du récap.
Dans cette leçon, nous avons revu la signification de certains mots-clés scientifiques essentiels à la bonne compréhension de la matière pour le CEB. C'est le cas par exemple du cycle de vie, de la démarche scientifique. Allez, maintenant je compte sur vous pour bien réviser, comme ça vous pourrez aller à l'examen en étant zen et vous me prouverez que vous êtes de vrais scientifiques.